Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. Nous sommes ici pour assister à la troisième séance de travail en fait de Guillaume Le Cornec, qui est un auteur qui a bénéficié cette année d'une bourse de résidence en milieu scolaire au collège de Pontrieux, au collège Charles Brochen de Pontrieux. Bonjour à tous et rebonjour à ceux que j'ai déjà croisés. Salut aux collégiens que j'ai pas tous salués avant d'arriver. Donc le principe de la séance d'aujourd'hui, troisième et dernière séance, ça va être une séance un peu particulière, d'abord parce que c'est la dernière et on le regrette, mais au regard de ce que j'ai lu, de ce que vous avez produit sur les deux premières séances, on a déjà maintenant une architecture narrative qui tient la route, et aujourd'hui on va créer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon d'éditeur ou d'auteur, une bible des personnages, c'est-à-dire qu'on va créer la biographie de nos personnages qui vont porter notre histoire. En gros, c'est deux personnes, j'ai oublié leur nom, je crois qu'il y en a une, c'est Calypso, et en gros, l'humanité s'est déplacée sur des îles dans la mer parce que il y avait trop de pollution sur la Terre. Oui, du coup, ils se sont déplacés sur des îles et maintenant ils font tout ce qu'il y a à peu près en plastique à base d'algues, et pour s'alimenter d'électricité, ils prennent des éoliennes. Ces dernières années, plus ça va, plus le temps il est un peu plus chaud. Moi, quand j'étais jeune, il y avait de la glace et du verglas. Au mois de janvier, il n'y en a plus. Il n'y a plus ça. Ça dépend les Le réchauffement climatique, c'est ça que je cherchais. Ouais. Donc je suis Nolwenn Herry, donc je suis chargée des expositions et d'actions culturelles au domaine départemental de La Roche-Jagu. Mon rôle, c'est de coordonner ce projet EAC intergénérationnel, et c'est prendre conscience que c'est bien de s'adresser à tous les publics, aussi des publics de proximité qui sont des élèves, des résidents d'EHPAD, qui sont nos voisins en fait, et avec qui on a des temps précieux à partager. Manuel Neves, donc ethno-anthropologue. Donc moi c'est Pauline Le Bihan, je suis animatrice à l'EHPAD depuis 5 ans maintenant. Alors je suis Francine Sacré, je suis membre et présidente de l'association Le Jardin des Âges. Donc moi je suis Anna Mort, professeure documentaliste au collège Charles Brochen de Pontrieux. Tu réfléchis, t'imagines un personnage que tu auras envie de créer. Et comme ça, on en aura 4, puisque vous allez tous penser à quelque chose de différent. Et puis après, chacun donnera des détails sur ce personnage. Comment on peut tomber à La Roche-Jagu ? Dans les pentes glissé. Il a glissé, mais il faut qu'il se soit fait très mal alors. Il y a des escaliers, beaucoup d'escaliers. Vous pensez à l'intérieur du château. Oui, il est tombé. On est d'accord ? Sa tête a cogné la première dans une marche. Ouais, dans un escalier. Donc, il a glissé dans les escaliers du château. Pour moi, c'est très important. Donc, je suis documentaliste, j'enseigne, mais je passe surtout beaucoup de temps en projet avec les élèves. Donc, évidemment, projet de AC. Les demandes ne viennent pas des élèves. Hein. Ça peut arriver sur des clubs, par exemple, qui sont animés le midi, mais sur les projets pédagogiques, la demande, elle vient des enseignants, elle vient de l'équipe pédagogique. Mais il faut reconnaître qu'ici, ils sont très enthousiastes de venir ici, alors qu'on ne savait pas en fait comment ça se produirait. L'année dernière avec les 6e, puisque c'est une deuxième année de projet, ça s'est très bien passé. Mais j'ai l'impression que ça se passe non pas encore mieux, mais de manière plus riche avec les 4e qui sont peut-être plus à même de nouer des relations avec les aînés. D'emblée, Pauline a demandé si on voulait bien être présent au moment des animations et proposer des activités pendant les animations. Voilà. Et c'est vraiment un très beau projet parce que les résidents sont enchantés de participer. Les collégiens, l'année passée, c'était des plus jeunes. Cette année-ci, ils sont un peu plus ouverts par rapport au dialogue avec les résidents et surtout à la création, l'imagination par rapport aux manuscrits. Et là, c'est
c'est beau, voilà, tout simplement. Je reviens sur l'intergénérationnel, le lien avec les collégiens, que ce soit les 6e avec qui on a travaillé l'année dernière, là les 4e, le fait de transmettre à travers ces échanges-là entre les résidents et les collégiens, et puis les échanges qu'il peut y avoir, le fait que ce soit au sein de l'EHPAD aussi, que les jeunes puissent venir au sein de l'EHPAD pour découvrir qu'il y a de la vie à l'EHPAD. Comme on parlait, je crois qu'on a parlé des écrans et c'est pour ça qu'on est venu à ça. On a parlé des écrans et tout, elle nous a dit qu'on ne voulait pas trop rester, qu'on devait s'amuser avec nos amis, sortir pour profiter parce que on n'a qu'une seule enfance et adolescence. Du coup. Parce que nous, on a de la chance, on n'est pas en fauteuil roulant ou on n'a pas des problèmes. Du coup, elle nous avait dit profitez au max quand vous pouvez aller dehors et tout ça. Elle avait fait ça bien, on l'a lu, sa feuille. Vous l'avez écouté? Ah oui. Il a une barbe. Je sais pas, elle lui souffle tout, alors ça fait pas pareil. Hein. Là, ça fait pas la même chose. Il est chauve de cheveux, mais il a de la barbe. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Parce qu'on doit pouvoir éventuellement le dessiner. Ça donne l'imagination, on va le dessiner. Est-ce que tu es d'accord de noter ça? Je m'appelle Guillaume Le Cornec, j'ai 3 casquettes en fait. Je suis auteur de romans principalement pour ados. Je suis directeur de collection et j'ai décidé de créer la mutinerie médiation et littérature fin 2020 avec l'espoir de construire des concepts de médiation un peu inédits en utilisant la fiction et en proposant en fait aux auteurs de trouver des compléments de revenus en allant travailler avec la jeunesse. Alors moi je suis un utopiste, je rêve debout depuis que je suis né, je ne vais pas m'arrêter maintenant, c'est de transformer la société avec la médiation culturelle inscrite dans le cadre et dans des démarches d'éducation artistique et culturelle. La mutinerie ne s'appelle pas la mutinerie pour rien. La mutinerie, c'est redonner aux ados, aux enfants, aux jeunes adultes, les moyens de leur émancipation pour changer de modèle. Nous, en fait, on avait fait 2 personnages aussi. Du coup, on avait fait un chef, c'est un homme dans la cinquantaine, qui est petit et enrobé, assez bien bâti. Il s'appelle Yann Delaroche. Il est orgueilleux, dynamique, respectueux, à l'écoute. Et pour ses défauts, il est avare et narcissique. Il gère et surveille une communauté de 100 personnes. Moi, en tant que scientifique, j'arrive en beaucoup moins de temps à percevoir un espace social, une interaction sociale qui s'exprime avec plus de facilité parce qu'il y a 2 générations qui se font face, entre guillemets, qui s'expriment librement. Mon travail, je le vois un petit peu comme une graine, c'est-à-dire que j'ai condensé un petit peu ce travail de collectage qui devient une sorte de graine substrat. Et ensuite, pour tout dire, j'ai fait les collectages, c'est-à-dire que j'ai été à la rencontre de personnes ressources, comme on dit, que j'ai interviewées, pour certaines 1h30, pour d'autres 8 heures. Et une fois que j'ai condensé tout ce corpus, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir pu contribuer à ce qui devient justement ce fameux substrat sur lequel vient ensuite s'enraciner ce projet d'éducation artistique et culturelle. Elle encadre une équipe des bûcherons. Donc elle a eu un don de je ne sais qui, elle sait écouter la forêt et parler aux arbres. Donc elle coupe des chaînes pour les constructions et le peuplier pour les étagères ou les caisses. Elle porte des vêtements de lin et un tablier de cuir pour se protéger des arbres, des l'écorce, tout ça. Elle met des sabots de bois qu'elle a fait elle-même. Elle vit dans une cabane en dessous d'un peuplier. Oui, je m'appelle Jean Gorin. Je suis né à Plougrescan. Au Port-Blanc, si vous voulez, maintenant je suis à Plougrescan. Après, j'étais comme menuisier, mais comme ouvrier. J'ai fait le bâtiment, j'ai fait la menuiserie aussi. Voilà. J'ai quand même été toute ma carrière dans la menuiserie et tout. Je ne regrette pas. Même, j'ai un petit-fils qui est dans le bâtiment maintenant aussi, et il a appris beaucoup avec moi.
Et là, il n'est pas tout à fait un contremaître, mais presque. Moi, je n'ai pas été beaucoup à l'école. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Ça m'a manqué l'école. Maintenant, quand eux, ils apprennent, moi, j'étais à travailler déjà. Ça nous enlève l'anxiété des cours, on change un peu de décor. Ouais, et puis c'est bien de parler avec des personnes plus âgées. Il y a un écart de génération, mais on arrive à communiquer, à discuter. On apprend à les connaître aussi. On s'est familiarisé au début avec eux, puis ensuite on a fait une histoire avec eux. Donc, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu pendant ces 3 ateliers. La production qui a été faite pendant ces 6 heures est assez dingue. Là, j'ai commencé à regarder un peu entre le choix des témoignages, les personnages que vous avez documentés, la manière dont vous avez imaginé de reprendre pied dans un monde complètement rendu sauvage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce travail assez inédit, assez étrange. Hein. C'était quand même bizarre de vous demander de vous transformer en Robinson Crusoe pendant 6 heures. Voilà, et maintenant je vais essayer de rendre hommage au boulot que vous avez fait en essayant de produire un texte qui, j'espère, sera le meilleur possible. Bravo à tous, merci beaucoup, et je vous enverrai le récit dès qu'il sera écrit. Merci. Ceux qui n'ont pas de rôle, vous allez aussi avec nous, s'il vous plaît. Moi et Jules, je crois qu'il n'y a aucun de nos personnages qu'on a fait. On a fait 2, il n'y en a pas. Après, c'est tout. Alors moi j'étais avec un autre Jules et on a créé Yann justement, mais moi j'étais un peu frustrée parce que il dit il parle qu'une seule fois et après on n'est pas frustré parce que on était beaucoup aussi pour faire les personnages et puis on aurait dû mettre un peu plus de rigueur dans ce qu'on faisait. C'est quoi encore ce truc? Tout va bien? Oui. Qui est là? C'était quoi le surgissement? Je m'appelle Luigi, je suis un des jardiniers. Ce qu'on vient d'entendre, c'était un tigre. Toi, tu l'imagines comment ce Un peu mystérieux. Exactement. Et j'arrive pas trop à le exprimer. Toi, au début, quand tu dis je m'appelle Luigi, je suis un des jardiniers, ce qu'on vient d'entendre, c'était un tigre. Je veux dire, je m'appelle Luigi, je suis un des jardiniers. Ce qu'on vient d'entendre, c'était un tigre. Au-delà de ce projet de partenariat qui a fait l'objet d'une convention pendant 3 ans, j'espère sincèrement que il y a un lien fidèle et long et pérenne qui s'est créé, en tout cas entre la Roche-Aiguë, l'EHPAD, peut-être le collège, peut-être ce sera d'autres établissements, on verra, mais c'est ça redonne du sens à la culture à l'heure où l'essentialité de la culture est remise en question. Ça a été le cas déjà en 2020 au moment du Covid et ça l'est encore aujourd'hui en 2025. Des fois on se dit mais est-ce que ça a du sens? Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Je pense objectivement que de voir des sourires, des moments de partage, ça vaut le coup en fait. Voilà, c'est ce pourquoi on est là, sur Terre. Ça passe très vite, une vie. Comme elle nous avait dit, Suzette, il fallait... Suzanne. Suzanne. C'est Suzanne ou Suzette? C'est Suzanne. Suzanne. Elle nous avait dit de profiter de notre adolescence et tout ça, le temps qu'il est encore temps. Parce que ça passe un peu vite, elle avait dit. Un podcast réalisé par Anne-Louise Quentin, Raphaël Kremer, Nolwenn Lélias, Gabriel Olivier. Nous souhaitons adresser un immense merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce podcast. Tout d'abord, aux élèves du collège Charles Brochen de Pontrieux qui ont participé au projet, et plus particulièrement à Jules, Titouan et Liam pour avoir accepté de se prêter au jeu de l'interview. Un grand merci également à Anne Amor, documentaliste et référente culture du collège, pour son accompagnement. Un grand merci à l'équipe du domaine de la Roche-Aiguë pour son accueil chaleureux et son aide précieuse. Nolwenn Herry, chargée des expositions et des actions culturelles. Alizé Gilles Lebeau. Laurence Rigaud, chargée de la médiation. Patrice Delorme, guide nature.
Manuel Neves, ethno-anthropologue. Merci également à l'équipe de l'INSEAC du CNAM pour leur accompagnement et la mise à disposition du matériel qui nous ont permis de mener à bien ce projet. Sonia Bernard-Tosser, Maël Bellec, Michael Sauvage, Raphaël Roth. Enfin, nous exprimons toute notre gratitude à l'équipe de l'EHPAD des Magliolias pour leur accueil et le temps qu'ils nous ont consacré. Merci aux résidents qui ont partagé avec nous leurs souvenirs et tout particulièrement à Jean. Un grand merci également à Pauline Lebillan, chargée des animations, et à Francine Sacré de l'association Le Jardin des Âges.